Et salut à toi, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi comment négocier ton salaire le plus haut possible quand tu arrives sur le marché suisse, que tu sois frontalier ou autre. Beaucoup de personnes arrivent sur le marché du travail suisse et acceptent la première offre de l'employeur. Mais moi, je vais t'expliquer par les techniques simples, bien avant ton entretien d'embauche, comment tu vas pouvoir rehausser celui-ci dès le départ. Bien avant de chercher des phrases ou des choses à dire au recruteur qui pourraient le convaincre de te donner un meilleur salaire, il va falloir faire un travail en amont, te renseigner sur l'entreprise, surtout si tu es nouveau sur le marché suisse, donc savoir ce que tu vaux justement sur ce marché-là, si tu as travaillé seulement en France ou dans un autre pays avant de venir ici. La première chose très importante à prendre en compte, ça va être de faire une bonne estimation convenable de ton salaire sur le marché suisse. Que tu viennes de France, de Belgique ou autre, bien sûr, tu ne vas pas être payé pareil que dans ton pays d'origine. Du coup, il faut vraiment appréhender et savoir ce que tu vaux sur le marché suisse par rapport à ton secteur d'activité, ton métier, ton niveau de diplôme, etc. pour ne pas te retrouver à avoir un salaire assez faible face au recruteur. Sache une chose, c'est que si tu dis que tu es français, donc que tu n'es pas résident suisse, certains recruteurs profitent de ton statut du fait que tu sois frontalier et peut-être un petit peu innocent sur la question pour essayer de te sous-payer dans certains cas. C'est pour ça qu'il est très important au préalable de te faire une bonne estimation et de savoir concrètement ce que tu vaux sur le marché suisse. Et j'entends beaucoup de personnes dire aussi que quand tu travailles en Suisse, tu n'as pas besoin forcément de faire des estimations. En fonction de ton salaire actuel, tu peux simplement le multiplier par 2 ou par 3 vu que c'est la Suisse. Mais c'est complètement faussé. Il y a des métiers où tu vas certes gagner, je ne sais pas, on va dire un tout petit peu plus qu'en France. Et on a d'autres où tu vas gagner 6 fois plus. Ça dépend simplement de ta qualification et c'est l'offre et la demande. Si en Suisse, le métier dont tu es expérimenté et très recherché, tu seras forcément beaucoup mieux payé. Lorsque si tu fais un métier qui n'est pas forcément recherché en Suisse, tu seras payé certes mieux, mais beaucoup moins bien que si ton job, comme je te l'ai dit, était très recherché. Pour savoir convenablement ton estimation de salaire sur le marché suisse, tu as de nombreux comparateurs en ligne qui te permettent en fonction de ton âge, tes diplômes, ton expérience professionnelle ou encore le canton de travail dans lequel tu es donc en Suisse, que ce soit Genève, le canton de Vaud ou bien autre, ça va vraiment te permettre de donner une estimation qui est très précise et crois-moi que c'est des outils assez importants qui m'ont permis à moi comme nombreux de mes participants avant mon entretien d'embauche d'être serein et de savoir au minimum ce que je valais sur le marché suisse. Deuxième point très important, il va tout simplement falloir que tu justifies pourquoi tu mérites plus, pourquoi tu mérites un meilleur salaire. Beaucoup de personnes qui veulent un meilleur salaire d'entrée de jeu disent simplement on m'a proposé mieux ailleurs dans une autre entreprise ou mes diplômes le justifient déjà, mon expérience professionnelle le justifie déjà. Mais c'est complètement faux. L'employeur veut quelque chose de concret. Pourquoi tu mérites plus? Donne-moi des actions concrètes que tu as faites dans le passé qui ont permis aux entreprises dans lesquelles tu travaillais d'augmenter le chiffre d'affaires, d'être plus productif et voilà, d'apporter vraiment ta pierre à l'édifice. Si tu ne montres pas cela avec des arguments concrets, pour l'employeur, ça sera tout simplement que du vent. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est d'apporter un support, une feuille auquel tu vas écrire 4 arguments qui font référence à des actions concrètes que tu as menées en entreprise et qui vont justifier cette augmentation, ce salaire rehaussé auprès du recruteur. Je t'ai mis ici 4 arguments que tu peux reprendre qui font pour moi toute la différence et qui sont indiscutables aux yeux du recruteur lorsque tu vas vouloir demander une augmentation de salaire et ça dès le départ, même avant que tu sois recruté. Donc premièrement, je suis force de proposition, je prends parole lors des réunions et pose mon point de vue afin de faire grandir l'entreprise. Je mets en place 2 briefs par semaine matinales pour informer l'équipe des actualités de la marque et ce à quoi elle tend à se développer. Donc, tu vois, juste par rapport à cette phrase, tu montres ton engouement, tu montres que tu vas apporter déjà du plus à l'entreprise. Deuxième point, je pratique le dépassement de soi. Chaque objectif réussi en amène un nouveau. Après avoir atteint le chiffre d'affaires du mois, je me fixe moi-même, donc le mois prochain, de le dépasser de minimum de 2%. Ceci me permet d'être vraiment plus productif pour moi comme pour l'entreprise en question. Troisième argument que tu peux mettre également sur ton support avant ton entretien d'embauche, tu peux dire que tu es quelqu'un de débrouillard et que tu es capable de prendre des décisions fructueuses en temps voulu, même quand la direction n'est pas là. Par exemple, face à une clientèle mécontente, tu résistes facilement au stress
et trouve toujours la solution qui calmera et ravira le client. Quatrième et dernier argument que je donne donc à beaucoup de mes participants, c'est de dire que tu es quelqu'un d'engagé. Je suis fidèle et j'ai une vision claire de ma place dans l'entreprise. Je sais où je vais et où je vais aller dans celle-ci. Et d'ailleurs, d'ici une année, j'aimerais avoir un poste à plus haute responsabilité pour apporter ma pierre à l'édifice à celle-ci. Donc voilà, vraiment encore un argument qui montre que tu es quelqu'un de dévoué et qui pourra fortement justifier et indiscutablement ton augmentation de salaire et cela dès le début de ta prise de poste dans l'entreprise en question. Et bien sûr, tu peux te noter tout et n'importe quoi sur ce support. Si ça peut être par exemple pour oublier des blancs, si tu penses que tu vas être un peu stressé, tu te mets des phrases par rapport à ton expérience pro ou quoi qui vont te permettre de rebondir et d'éviter les blancs avec ton employeur, d'éviter de stresser, de rester naturel face à celui-ci. Troisième point que je voulais voir avec toi qui est aussi très important, montre que tu n'es pas une personne dans le besoin. C'est un petit peu le jeu du chat et la souris. Si tu montres à l'employeur, dès la première fois qu'il te propose un certain montant par rapport à ton salaire, que tu as le smile, que tu es super content, tout ça, quand tu vas vouloir essayer de le négocier, il va se dire ça se voit qu'il est déjà très satisfait du salaire que je lui propose. Mais si tu restes neutre et si donc, tu argumentes correctement en commençant par ce que je t'ai donné juste avant, il va se dire oula, c'est vrai que peut-être on pourrait voir à la hausse ça, ça, ça. Il n'a pas l'air forcément emballé et moi avec les arguments qu'il m'a donnés, j'ai vraiment envie qu'il fasse partie de l'entreprise. Donc c'est vraiment un bon élément, j'ai pas envie de le perdre. Essaie vraiment de rester neutre face à celui-ci, même si il te propose un salaire qui te plaît vraiment et tu as envie d'exploser de joie. Calme-toi, reste neutre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à négocier, comme par exemple les avantages, que ce soit les frais kilométriques, les frais de transport, les frais de repas. Si cela peut t'intéresser que je fasse une vidéo sur comment négocier justement les avantages en entreprise, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en prendrai compte et pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet en question. Chose que beaucoup de personnes m'ont demandé et qui pour moi, donc c'est une phrase qui fait totalement la différence lors de l'entretien d'embauche et justement dans la partie négociation de salaire. Quand l'employeur ou le recruteur qui est devant toi va te demander quelles sont vos prétentions salariales, tu lui dis simplement que en fonction de mon expérience professionnelle et mes nombreuses formations, un salaire de temps me paraît légitime. Qu'en pensez-vous? Donc tu vois, le qu'en pensez-vous permet de renvoyer la balle et de ne pas fermer le discours entre le recruteur et toi. C'est un petit peu un point noir dans la partie du recrutement, mais si tu renvoies la balle, ça va simplement montrer que tu es ouvert à la discussion et ça sera beaucoup plus facile pour toi de parler salaire et de parler négociation. Les conseils que j'ai pu te donner ici, notamment par rapport à la négociation de salaire, ne représentent qu'une infime partie des techniques et astuces que je peux donner à nombreux de mes participants. Si tu souhaites en savoir plus, que tu as envie de devenir frontalier pour décrocher toi aussi un job en Suisse et faire du gros argent, je te laisse cliquer dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien qui te donne accès à 4 vidéos entièrement offertes pour mieux te former et mieux être conseillé sur le statut de frontalier suisse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve à très bientôt.